Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'événement d'hier qui a eu lieu toute la journée, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2018. Et ce matin, AS affiche sur sa une les têtes de tous les joueurs en lice pour le titre suprême avec cette phrase « La Liga domine le Ballon d'Or ». En effet, pas moins de 14 joueurs du championnat espagnol sont en course pour gagner ce trophée, soit quasiment la moitié du contingent. Le Real est aussi fortement représenté avec 8 joueurs. Ce trophée fait évidemment la une de France Football ce matin. Le créateur de l'événement dévoile son interview exclusive d'un des favoris, Antoine Griezmann. Le champion du monde déclare notamment qu'un Français doit être Ballon d'Or cette année après le sacre des Bleus en Russie cet été. Autre candidat à ce trophée individuel, Cristiano Ronaldo, mais pour le Portugais, cela ne va pas très fort en ce moment. Le Portugais est englué dans une affaire de viol datant de 2009. Pour le Corriere dello Sport, CR7 est sur la croix. 3 autres filles accuseraient le Turinois de viol ces derniers jours, ce qui aurait un impact sur son image en Europe. Surtout, le titre de la Juve en bourse ne cesserait de chuter. Le journal Tuttosport pro-turinois soutient sa star et indique qu'un hashtag a été lancé sur les réseaux sociaux par sa mère et sa sœur afin de réclamer justice pour le quintuple Ballon d'Or. Lui aussi est dans la liste des 30 nommés et il fait parler de lui ce matin. Eden Hazard a encore déclaré sa flamme hier au Real Madrid. Comme l'indique Marca sur sa une, le joueur de Chelsea a indiqué que le Real était toujours son rêve. C'est le meilleur club du monde, a dit l'ancien Lillois. Je ne veux pas mentir aujourd'hui, c'est mon rêve depuis que je suis enfant. J'ai rêvé de ce club, je ne veux pas en parler tous les jours. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la presse anglaise. Le Daily Express parle du rêve du Real d'Eden Hazard, alors que le Daily Star appelle à faire attention avec cette déclaration qui sonne encore une fois comme un appel du pied. Mais il n'y a pas que Hazard qui fait les gros titres ce matin outre-Manche. José Mourinho est aussi bien présent en première page comme ici, le Sun. Mais cette fois pas pour parler de son possible départ, mais pour le geste du petit doigt que le Portugais a eu à la fin du match contre Newcastle. La fédération anglaise s'est saisie des images car elle considère que ce geste est totalement déplacé, surtout que ce serait la 3e fois cette saison que Mourinho l'effectuerait. Le coach mancunien se justifie en expliquant que ce n'est rien de moins qu'un geste du petit doigt. On retrouve la même polémique à la une du Daily Mail avec ce titre « La malédiction de José ». Le Mirror, lui, préfère se concentrer sur les propos de Wayne Rooney qui a défendu le Portugais. Le manager peut faire beaucoup, mais c'est ensuite aux joueurs sur le terrain de produire. C'est probablement un peu la faute de tout le monde, mais José est une cible facile, a déclaré l'ancien joueur des Red Devils. On retourne en Espagne avec le quotidien Mundo Deportivo qui parle d'un intérêt du FC Barcelone pour le Lyonnais Ferland Mendy, mais le média se penche aussi sur la situation d'un autre entraîneur, celui du Real, Julen Lopetegui. Pour le journal, les merengues sont déjà en plein casting pour remplacer l'ancien sélectionneur de la Roja, et le favori actuel serait Antonio Conte, l'ancien entraîneur de Chelsea, libre depuis son limogeage du club anglais à la fin de la saison dernière. Sport emboîte le pas à ses confrères en indiquant que le Classico Barça-Real du 28 octobre prochain pourrait être le dernier match de Lopetegui à la tête des champions d'Europe. Le quotidien catalan revient aussi sur l'actualité du Barça qui est agité par Arturo Vidal. Le Chilien a fait part de ses états d'âme ces derniers jours. Il se plaint d'avoir été trahi car Ernesto Valverde lui avait promis du temps de jeu lors de son arrivée. Il aurait notamment lâché devant son coach « Comment je peux être content si je ne joue pas ?» Le problème Vidal, comme l'indique le média, devra être réglé rapidement si les Blaugrana ne veulent pas s'enliser dans cette polémique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.